Je cherchais une continuité dans mes projets, dans ce que je faisais. En 2015, j'ai trouvé un appartement et ça s'appelait 81 Charles. C'était le pire appartement que j'avais jamais vu de ma vie. Il y avait une mini fenêtre, il n'y avait pas d'air. Et à Toronto, c'est dangereusement chaud. Euh, J'avais des punaises de lit. C'était tout le temps un combat. Euh, Pas longtemps avant, j'allais constamment à des ateliers qui me disaient que c'était important le sommeil, qu'il fallait pas manquer de sommeil. Mais là, je me retrouvais dans un environnement où j'étais réveillé à tout bout de champ à cause que la porte a claqué. Il y avait tout le temps des personnes qui cognaient au milieu de la nuit, qui criaient par ma fenêtre. Je comprenais pas pourquoi ils venaient m'achaler moi, alors que c'était pas moi qui voulais voir, c'était quelqu'un d'autre. Euh, Parce que ce qui est arrivé, c'est que mon voisin était un vendeur de drogue et ses clients ils venaient le soir dans la nuit, 2-3 heures du matin. Alors, quasiment chaque nuit, je me faisais réveiller. Ça, c'était quand je réussissais à dormir parce que j'étais envahi de bed bugs. C'était. J'étais obligé d'acheter les lits que j'avais à répétition. Euh, tout ce que j'avais, c'était infesté. J'en avais dans mes livres, dans mes feuilles. Euh, j'ai essayé plusieurs techniques. C'était tout le temps un combat, comme je te disais. J'ai essayé plusieurs techniques pour m'en débarrasser. Du tape sur le long du mur, le spray en alcool que je prenais au Dollarama. Les bedbugs, c'est absolument dégueulasse. C'est des espèces de parasites qui se nourrissent de ton sang et qui font plein de bébés. Les bébés, sont sont minuscules, on ne les voit quasiment pas. Mais ça prend pas de temps avant ce qu'ils maturent et puis qu'ils viennent des bébés dégueulasses qui viennent t'attaquer finalement dans la nuit là. Mais tu t'en rends pas compte parce que ça fait pas mal, mais des fois tu peux sentir qu'ils sont en train de se promener sur toi. Fait que là, je rouvre la lumière, je commence à checker. Ok, j'en avais une sur moi. Faut que tu sais que il y a pas de temps à perdre. Faut aller s'en débarrasser aussitôt qu'on les voit parce que sinon ça envahit, ça devient une infestation. Je comprenais pas d'où ce qui venait parce que j'avais entouré mon tape de lit. Je me demandais s'il venait de par en dessous de la porte. Alors j'avais entouré ma porte de tape. Euh, J'allais souvent au Walmart pour m'acheter des nouveaux lits, genre matelas gonflable, hamac, un lit en hamac, pas vraiment suspendu, mais avec un lit pliant que tu utilises en camping. J'ai même utilisé un pouf de chien pour dormir dessus. Euh, C'était affreux. J'ai jamais vécu ça comme un logement aussi pire. Je pensais pas que ça existait. Je pensais pas que. Parce que Toronto, c'est connu qu'il y a des landlords qui sont des trous de cul. Et puis le monde sont prêts à faire à peu près n'importe quoi pour pouvoir habiter ici. Euh, la cuisine. La cuisine aussi, c'était un désastre. Il fallait que je marche bon, d'un bout à l'autre du corridor pour aller dans la cuisine. C'était plein de terre. Je comprenais pas comment ça se faisait que ça se salissait avec de la terre. Euh, mais souvent, je faisais le ménage dans la salle de bain parce que je partageais la salle de bain. C'était une salle de bain commune. Et elle se salissait dans le temps de le dire. Le monde y fumait, mettait les potes. Qu'est-ce que tu peux imaginer? Il y avait même des seringues euh, dans le couloir à un moment donné. C'est où ce que je marchais à nu-pied. Parce que le monde s'injectait des drogues dans le building, c'était des junkies. Au moins un, en tout cas.
Et en bas, il y avait une salle de bain avec, c'est ça, je voyais les seringues sur le bord de la fenêtre. C'était assez film d'horreur. C'était comme, j'avais pas besoin de payer cher pour avoir des effets spéciaux dans ce cas-ci parce que c'était, c'était plus vrai que des effets spéciaux. Dans ce temps-là, c'est que j'étais comme tanné de utiliser l'affirmation de soi. J'étais rendu au point où j'avais décidé que ça me servait pratiquement à rien de confronter puis de m'affirmer. C'était mieux de juste le laisser faire finalement. Mais par contre, j'ai quand même été vraiment persistant à appeler la police. J'ai appelé la police pendant la nuit quand ça cognait, quand ça faisait du bruit. Euh, des fois, la police arrivait, il allait voir le logement du gars euh, qui supposément que c'était lui qui était le vendeur de drogue. Et il faisait pas grand-chose. Il repartait, ça changeait rien. Euh, je continuais à persévérer d'appeler la police. Il y avait pas rien qui se faisait. Je continuais à appeler les warm lines pour leur dire d'écrire ce que j'étais en train de vivre comme qualité de vie. Et c'était peut-être ça qui me permettait de passer à travers parce que je pouvais parler à quelqu'un concernant ces affreusités. Donc, en plus, j'ai resté quand même longtemps dans cet appartement-là. J'ai resté 1 an et demi. Avec mon retour au refuge, je veux dire, c'est pas loin d'être un refuge, d'habiter dans une place comme ça. Donc, un autre 2 ans de temps que j'étais un pied dans la rue comme il faut, là, dans les programmes de refuge puis tout. Fait que je pensais que ça aurait été plus court pour m'en sortir, mais ça a pris un autre 2 ans avant de trouver une espèce de qualité de logement. Ce qui veut pas dire que ce qui veut pas dire que j'avais pas des choses positives qui se passaient dans ma vie en même temps, parce que j'avais mes programmes. Mais comme je dis, il y avait beaucoup de stock dans les programmes qui parlaient de savoir bien take care, self-care. Mais c'est dur de faire du self-care quand tu es dans un endroit toxique comme ça. Et il y a personne qui faisait rien. C'est dans ce contexte-là que j'ai connu Martin Lee. J'essayais de reach out pour me faire aider. Euh, Martin Lee, je l'ai vu à MDAO. Et on a commencé à faire des sorties ensemble. Elle m'a invité à un open mic avec son église parce qu'elle était très catholique, fervente, chrétienne fervente. C'est souvent ça que je retrouvais dans mes fans. Euh, C'était des chrétiens fervents. C'est souvent ça que je voyais. Et comme point de consistency, elle m'avait invité à l'open mic. J'avais chanté la chanson Listen to Your Heart de Roxette en cover acoustique. Elle me tenait les feuilles pour moi au micro. Euh, Elle trouvait ça intéressant que je sois québécois. Elle, j'imagine qu'elle avait un kick sur les Français ou whatever. Parce qu'elle était chinoise. Peut-être son nom n'est pas chinois, mais elle était chinoise. Et elle disait que c'était exotique, que le monde en Ontario trouve ça exotique, les Chinois, ou ils trouvent ça exotique, les races qui sont pas normales. Pas qu'il y a vraiment une race normale. Alors, elle est venue cogner chez moi. Puis dans ce chaos-là, j'ai été ouvrir la porte. Et je l'ai accueillie chez moi. J'ai cuisiné pour elle. Euh, Elle parlait de pâté chinois parce que on utilisait le terme chinois dans le terme pâté chinois. Elle était chinoise. Euh,
On est allé à un restaurant dans le quartier chinois aussi qui était peu dispendieux, ce qui est des aquariums et qui servent du riz en accompagnement avec tout. C'était assez romantique quand même, euh, mais bah, c'est ça, ça s'est fait vite comme relation, ça comme. Et puis on est devenu un couple, on a, on a, on a passé à l'étape de devenir intime euh, sexuellement, ce qui a plus ou moins marché, pas vraiment. Euh, D'ailleurs, je regrette parce que c'était pas bien. Euh, je me souviens qu'elle était chez nous puis qu'elle avait son portable. Peut-être que je me servais un peu. J'essayais de l'aider, elle de son côté, elle essayait de m'aider de son côté, mais ça marchait juste pas. On finissait par se chicaner, être pas sur la même longueur d'onde. Quand je me ouvrais sur mes émotions puis sur mes vrais feelings, elle se fâchait, elle trouvait que c'était pas respectueux de ma part. Euh, Puis de son côté, elle essayait de m'aider financièrement, donc en trouvant un job dans un McDo. Puis, mais c'est comme je refusais d'accepter son aide de la financière. Euh, Elle a vu que je pratiquais le violon et elle a reconnu qu'elle, quand elle était plus jeune, elle pratiquait le violon elle aussi et elle a voulu m'apprendre un peu. Euh, Elle disait que pour les Chinois, c'était important parce que ça enseignait la discipline. Elle avait fait un acrostiche avec les lettres de mon nom. En disant des compliments, plus de compliments, toujours plus de compliments. Euh, Elle m'a donné une carte avec les mots Heal My Heart. Et elle chantait, elle m'a invité à un autre open mic, elle chantait la chanson Mulan, When Will My Reflection, parce que j'avais montré que j'apprenais la chanson de La Petite Sirène, Part of Your World. Et elle trouvait ça charmant. Euh, euh, et elle est venue à Art Heart. Elle a fait une peinture de Jésus avec des frites. Et après, j'ai montré qu'est-ce que je travaillais dessus avec le piano. Puis elle a juste trippé, je sais pas pourquoi, mais comme fangirl au bout. Euh, D'un coup sec. Euh, et dans ce temps-là, je cherchais des gigs en tant que musicien. Donc, j'avais trouvé Landmark. Je savais pas si c'était legit. Parce on allait, j'étais allé dans une espèce d'entrepôt où il y avait des bands qui pratiquaient. Les musiciens nous promettaient pas mal de choses si on réussissait à faire vendre le nombre de billets pour notre show. Mais c'était absolument impossible de vendre le nombre de billets parce que c'était hyper cher. C'était comme 15 pièces de billets pour même pas faire de profit. Il fallait vendre une quantité énorme de billets. Chose que j'ai pas réussi à faire. Alors ça a juste pas marché. Martine était avec moi dans ça. On a été voir le show de euh, Tea Party. Il y avait Tea Party qui performait live. On a été les voir. Le son était trop fort. On n'avait pas des bons billets. On était assis dans le top. C'était pas vraiment hot comme show. Martin Lee était avec moi. Euh, Parce que il y avait de quoi en moi qui vibrait la musique rock, qu'il avait sûrement remarqué. Euh, on m'a appris les lettres pour mémoriser sur le staff de musique. Every good boy deserves fudge. Martin avait compris Every good boy deserves fuck.
J'ai avoué que j'étais inspiré de Channing Tatum. Je pense que j'avais été lui montrer le film Magic Mike ou Magic Mike 2. J'ai recommandé Magic Mike à Carrie, la fille de sketch. Elle est allée voir, elle l'a vraiment aimé. Parce on s'est rejoint, on s'est vu, on s'est croisés dans le cinéma. Moi, j'étais en retard. J'ai manqué une grosse partie du film, pardon. Euh, en 2016, j'ai trouvé Progress Place. Progress Place, il y avait des cours de français qui se donnaient. Et à chaque fois que le monde m'entendait parler avec un accent, on me disait souvent Ah, le français, oui, je connais le français. Ben, j'ai été à l'école, j'ai fait des cours, mais genre sur sortie que je connaissais juste quelques mots, puis j'ai oublié. C'était énervant de se faire répéter la même chose à chaque fois. En plus de mon côté, moi je faisais des efforts pour pouvoir parler en anglais. Puis on me catégorisait en tant que francophone. Euh, comme quoi, c'est pas la place de parler en français. Bah c'est ça, dans le logement, il faisait une chaleur infernale. C'était comme un sauna. Il n'y avait pas moyen de faire aérer. C'était comme dangereux. Que j'ai passé un été là, puis à ma deuxième été, je me disais que j'allais même pas survivre. C'était fou. Euh, je vais skipper les détails sexuels entre moi et Martine. Euh, j'ai essayé de faire un photoshoot avec elle et je l'ai dessiné et j'ai je l'ai amenée à Sanctuary Church et j'avais peur qu'elle tombe enceinte. Le feeling était juste pas bon entre nous. Euh, et c'était probablement la première fois que j'expérimentais avec une unhealthy relationship, euh, relation amoureuse unhealthy. Euh, C'était juste, j'étais incapable d'être moi-même avec, sans qu'elle se fâche. La relation n'a pas duré très longtemps, quelques mois. Et elle m'a dit qu'on vivait tous les deux de la chenoute pendant ce temps-là. C'était juste pas un bon moment. Alors, on était retourné à MDAO. On a comme dit, on s'est plaint que le groupe nous avait pas aidés. Et ben, on a arrêté, moi j'ai arrêté les groupes de MDAO et Martine aussi. Puis Martine est partie à Montréal. Ben, c'est ça. Elle écrivait un blog, et puis elle avait l'air d'avoir beaucoup de dépression, de la misère. Euh, Il y a aussi que je suis retourné à Montréal pour faire un programme avec Espace Transition sur l'atelier cinéma. Fait que Martine m'avait accompagné avec ça, elle m'avait aidé à trouver un Airbnb, elle m'a fait découvrir Airbnb après, et Megaboss, qui était moins dispendieux que le reste, et elle m'a accompagné dans mon voyage. On était squeezés dans un autobus, au deuxième étage d'un autobus, euh, pour le voyage. Et, et c'est ça, elle a resté dans le Airbnb avec moi, ce qui était quand même charmant. Euh, mais l'atelier de cinéma n'a pas fonctionné. Pas tellement bien. Parce que je suis arrivé,
J'arrivais, puis je connaissais pas la gang. Je me suis juste incorporé comme au tournage. Euh, J'étais juste là pour une semaine, alors que je suis retourné à Toronto par après. Euh, j'ai été à la soirée de lancement. C'était un film d'horreur qu'on tournait. Euh, à Sketch, de retour à Toronto, chez moi, à Sketch, j'avais participé à l'écriture pour un livre qui s'appelait Young, Broke, Talented. Et on m'avait publié dans le livre. Le gars qui m'avait publié aimait beaucoup mon écriture, trouvait que j'étais introspectif, j'avais des pensées profondes et il me trouvait génial. J'avais écrit en anglais. J'avais écrit un poème, style le genre de poème que j'aurais écrit au Manif, sauf en version anglaise, mélangé avec une atmosphère de Marvel. J'ai été jouer de la guitare sur scène, j'ai comme leadé le groupe sur scène avec I'm Yours de Jason Mraz, avec le Guitar Circle. Donc j'avais beaucoup d'opportunités de exhibit, vendre mes dessins, performer sur scène à Sketch, environ 2 fois par session. Euh, et je m'organisais une table, je mettais mes dessins, je mettais mes prix, genre 2 piastres pour tel dessin. Je vendais pour quelque chose de ridicule comme 15 piastres. C'était pas les gros chars. Et ben, je me pratiquais dans le fond de m'exposer au monde. Ce que j'avais remarqué, c'est que des fois, le monde qui s'intéressait à mon art, c'était pas le profil de personne que j'aurais pensé. Parce qu'il y avait différentes cultures. Euh, donc, c'était un peu me confronter à mes propres préjugés, mes propres biais. Euh, Ce qui se passe à Toronto, c'est que le monde, ils savent pas qu'il se passe quelque chose au Québec, on dirait. Euh, et finalement, il y avait en 2016 peut-être. En 2015-2016, j'étais à Sketch. Les jours de semaine, quelques fois, par semaine. Et Unity était venu. Eux autres, ils faisaient de la danse, alors ça, j'étais content. J'ai fait quelques cours avec eux. Ils ont eu au moins un cours ou deux au AGO. En passant, j'avais un gig au AGO aussi avec l'art visuel, mais j'ai pas fait de bonne impression parce que j'avais dessiné le logo où je critiquais le monde qui m'avait engagé. Nestlé, je pense. C'était Nestlé qui me payait. Il fallait que je sois juste là puis que je dessine devant le monde euh, au AGO en live. Je m'étais acheté Ableton. Finalement, j'avais pu payer le 500$ à Steve Music Store. Ben, ça me servait à rien parce que j'avais pas de portable. Alors, je l'ai revendu sur Kijiji. J'ai trouvé un acheteur immédiatement. À 500$, ça a l'air que ça vaut le prix. Euh, alors, ben, j'ai comme abandonné tout ça, là, le DJing. Et je me suis acheté des tank tops au HNV, H&M, H&M. Et c'est ça que je portais quand j'étais avec Martine Lee. Et je pense que mon aura a changé. Il y a de quoi dans mon ADN, on dirait qu'il a changé par après cette relation-là. Et ça a fait vraiment bizarre et c'est ça qui m'a bloqué
Ça, puis le fait que j'aimais plus qu'est-ce que je faisais. Je regardais en arrière, je voyais mon travail avec Espace Transition, puis le Cirque Orpiste, puis je me disais, mais c'était bien meilleur dans ce temps-là. Qu'est-ce que je faisais? Je comprends pas. Pourquoi j'ai comme perdu la touch? Ça arrivait que je faisais du busking aussi. J'allais devant le market et jouais du violon. Ou je faisais du hula hoop. Parce qu'il y avait une espèce de méga supermarché en bas à quelques coins de rue où j'allais faire mon épicerie. Euh, il y a eu une nouvelle fille qui est arrivée à Sketch. Il y a encore du roulement de personnel. Fait que là, cette fille-là, c'était Mihaela. Parce que souvent, tu peux pas vraiment t'attacher avec le monde parce que ça roule tout le temps. J'ai aussi rencontré Monique, qui faisait du rap ou quelque chose, du R&B. Et elle m'avait parlé de Ja Rule, Ashanti et ce vibe-là. Elle disait que c'était ça, c'est la musique qu'elle tripait dessus, le R&B. Et je me suis dit, hey, mais je connais ça, j'écoutais ça, j'ai mis ça sur mes playlists dans dans le temps que ça passait, genre année 2000, quand j'avais 16 ans. Parce que pour moi, faire de l'art, ça avait pas rapport avec le R&B, ça avait rapport avec le trance. Euh, mais il reste que il y a toutes sortes d'artistes. Il y a quelqu'un qui travaillait avec Kanye West qui était venu faire une conférence à Daniel Spectrum et Michael du programme nous avait dit que c'était une opportunité en or et puis on a pu y aller et c'était plein de monde. On faisait la file dehors. Euh, je trouvais pas que c'était nécessairement le vibe que j'allais pour parce que je me disais que ça m'intéressait pas de devenir comme Kanye West. Euh, pour moi, c'était pas ça la définition d'être artiste. Mais je me suis rendu compte que tout le monde a leur propre définition de qu'est-ce que ça veut dire être un artiste. Alors, y compris moi, il fallait que je trouve ma propre définition aussi. Pour le moment, ce que je trouvais, c'était que c'était plus important d'avoir un logement convenable que d'être sous le titre artiste. Parce que pour moi, l'artiste, c'était quelque chose qui était supposé de m'aider à ma santé. Et je voyais que mon logement m'aidait pas à ma santé. Alors, bah, c'est ça, je continue à dessiner en espérant, je me disais, le prochain gig, ben, ça va payer. Je vais trouver une job, je vais être engagé, puis je vais finir par être payé. Un coup que je vais être payé, j'aurai plus besoin de dealer avec ça. Euh, j'ai appris que différentes cultures peuvent aimer mon travail. Pas besoin d'avoir vécu des choses semblables à moi, mais le monde peut connecter sur les émotions que tu vis ou que tu as vécues dans le passé. Euh, j'ai commencé à voir mon art comme ma vie, comme un produit fini, plutôt qu'un produit fini, justement. Ça, c'était après ma Creative Recovery parce que j'étais comme bloqué en 2016 et j'ai trouvé Progress Place, comme je disais. Vers la fin de 2015, j'allais à un programme qui s'appelle Laughing Like Crazy à Mood Disorders Association. C'est du stand-up comedy fallait que j'écrive des card jokes à chaque semaine que j'allais pratiquer devant le micro. À tour de rôle, il n'y avait pas vraiment beaucoup de participants par contre. Et on nous donnait de la critique par après.
pour dire ok, ça c'était drôle, ça c'est pas drôle. Ça serait plus drôle que tu dises ça. Ça a duré quelques mois comme ça jusqu'à ce qu'on ait un set de 5 minutes environ, puisqu'on a été performé dans une école à la fin, genre vers Noël. C'était un nouveau format pour recycler certaines jokes que je faisais dans mes dessins déjà. Laughing Like Crazy a plus ou moins bien marché. C'est que je pouvais pas me servir de mes skills de cirque. Alors c'était assez limité. Et en plus, il fallait que je me limite à l'anglais dans la langue. Ça faisait depuis la Floride que j'avais pas parlé en anglais à 100% du temps. Fait que depuis que j'avais 8 ans, bon, je veux dire, j'ai appris l'anglais en Floride et j'allais à l'école en Floride. À part ça, c'était tout le temps à la télé où j'étais bilingue, on le savait, puis ok, oui, je pouvais avoir une conversation ici et là en anglais, mais c'était pas le focus à 100% du temps. Je me suis rendu compte que l'anglais en Ontario est différent que l'anglais en Floride aussi. Et différente que l'anglais fin des années 80, mettons. Je pense que le monde savait que quand je parlais en anglais que je parlais français en d'autres temps. Parce qu'on m'avait fait il y avait une femme qui avait fait le commentaire par après le show que j'étais un francophone finalement. C'est que j'avais de la misère à m'identifier au label français parce que le monde ici, ils ont des préjugés envers les titres comme ah, t'es un Français ou t'es un Indien ou t'es un Chinois ou t'es un. Le monde, il se voit en tant que race, beaucoup. Fait que j'ai eu beaucoup le label de français. Mettons, à Progress Place, quand je faisais le DJing, je mettais des tunes, après ça, je mettais des tunes en français. Le monde filait le vibe de français, puis là, c'est comme on m'identifiait, ok, t'es français. C'est une chose qui était différente parce que j'avais jamais vécu ça au Québec. Alors, le titre qui m'était associé en tant que français, quelqu'un de français, je m'étais jamais vu comme étant quelqu'un qui était un français. Parce qu'il y a beaucoup de stéréotypes qui viennent avec, et je trouvais pas que ces stéréotypes-là me fitaient avec moi. Alors, il fallait que, dans ma creative recovery, il fallait que je cherche en dessous de ces titres qu'on m'avait mis de ce genre. Je me suis commencé à me voir en tant que toutes les cultures en même temps, comme un multiculturel plutôt qu'un français. Et puis, pour ce qui est des artistes, le monde, vu qu'ils sont habitués des artistes internationaux, quand tu parles d'artistes, on t'associe à des histoires d'horreur, des histoires comme Britney Spears ou Christina Aguilera, les pop stars comme Backstreet Boys ou Spice Girls, genre. Fait que c'était comme quand tu dis que je suis un artiste, c'est comme le monde, ils vont comparer à ça automatiquement. Et après ça, c'est à toi de dire en quoi tu es différent d'eux. J'ai jamais écouté de ces affaires-là. Fait que pour moi, c'était juste pas ce que j'imaginais. Je veux dire, je veux pas critiquer qu'est-ce qu'ils font parce que je trouve que c'est bien. Puis en fait, ça me dérangerait même pas d'être une star comme ça. Mais c'était juste pas ce que j'avais pensé au départ quand je m'étais embarqué dans cette histoire-là.
C'était en 2016, c'est beaucoup de trouver les mots pour décrire qu'est-ce que je voulais faire dans la vie, qui j'étais, pouvoir l'exprimer aux autres. C'est ça qui m'a comme embarqué dans le mode autobiographie. C'est qui m'a embarqué dans le fait de publier mon livre. Quand j'ai publié mon livre à la fin de 2016, euh, c'était pour finir un projet. Et ça a été quand même un très gros projet qui m'a demandé beaucoup. J'avais une section autobiographie en anglais, bilingue. J'avais une section poème en français. J'avais incorporé quelques dessins, mais je les ai enlevés à la dernière minute. J'ai travaillé, fallait que j'aille un couvert pour mon livre. Et ça a été le premier self-published book que j'ai fait, de plus que 100 pages. J'en ai pas vraiment vendu beaucoup. J'en ai fait une batch de peut-être 15. Et j'avais utilisé un de mes dessins comme couvert. J'étais plus ou moins satisfait du résultat final. Je suis quand même content que j'ai publié un livre, c'est quand même pas rien. Odane à Sketch faisait beaucoup de rap. Et il était dans mon cours, dans le même cours que moi pour le business side. Et il s'était rendu compte que Drake, son idole, il se représentait d'une façon comme s'il était qui venait du ghetto. Par contre, c'était pas la vérité parce qu'il venait d'une famille riche. Alors, c'était une fausse image. On s'était rendu compte que dans les brands, tu peux choisir ton image. Il y a toute une diversité de façons de te présenter. Et c'est un peu un choix que le monde font pour le look ou l'histoire même que le monde peut avoir. Donc, ça donnait comme une image. Les images peuvent tellement être fausses. Et c'est un peu dans le marketing et la publicité. Des fois, tu peux vraiment inventer quelque chose quand ça n'existe même pas pour vrai. C'est juste de la bullshit. Pour essayer de vendre le produit. Le produit, la qualité du produit, ça c'est une autre affaire complètement différente. Parce que, et c'est ça que j'essaie d'identifier dans le brand Armin van Buuren. Mais est-ce que le produit était... Est-ce que c'est juste une bonne campagne de publicité ou est-ce qu'il y a vraiment un bon produit? Alors, c'est toute une question de marketing, de savoir avoir une image, puis un brand, puis un logo, puis tout ça. Puis un site web, des sites web qui sont super importants. Alors, janvier 2016, je suis encore à 81 Charles. Pendant que je prenais ma marche, je suis arrivé à Progress Place. C'est un Mental Health Recovery Center. J'ai fait une visite guidée. J'ai vu qu'il y avait un gym en bas. Rien de spécial, mais vraiment un petit gym bâtard. Mais il semblait pas être utilisé. J'ai vu une opportunité de pouvoir aller m'entraîner là et de continuer ma pratique de breakdance, puis de hula hoop, puis tout. Il y avait aussi un DJ room. Comme c'était encore mon rêve d'être DJ, j'ai décidé de m'inscrire, devenir un membre de Progress Place. Et j'ai été DJ en 2016 assez souvent, plusieurs fois par semaine. J'ai revu tous mes épisodes d'Océan Pro Solarum. Je les ai toutes refaites rejouer sur l'ordinateur. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont écouter quand même parce que
il y a... des fois, les télés sont fermées, où le son est tellement bas. Fait que c'est juste quand les télés sont ouvertes, c'est juste le monde de Progress Place qui peuvent entendre. Et moi. Euh, Mon worker s'appelait Andrew. C'était un ancien musicien. Il était toujours musicien. Mais aussi mental health worker. Parce que sa job en tant que musicien ne payait pas. Il faisait quand même des sessions de guitare les jeudis soirs. Ce qu'il mettait... il allait sur Ultimate Guitar. Il mettait des tunes. Il strummait, il chantait. Avec le monde de Progress Place. Fait que moi, j'ai vu que, hey, Ultimate Guitar, je connais ça. C'était comme ça que j'avais appris la guitare quand j'étais ado. Le site existait toujours. Il y avait toujours plus de chansons à apprendre. Des fois, je l'accompagnais à la guitare aussi, Andrew. Alors, notre collaboration m'a comme fait débloquer des affaires musicalement. Euh, ce qui s'est passé, c'est que après peut-être 6 mois à Progress Place, à me plaindre et me plaindre encore de mes conditions pitoyables de logement, Andrew a finalement réalisé que j'avais droit à avoir un, wor- un- un worker de suivi euh, avec Streets to Homes. Alors, ça s'appelait Quota, un programme d'accompagnement. Alors, on lui avait dit que j'avais refusé. On me l'avait offert, mais j'avais refusé. Chose qui n'était pas vraie. Je n'avais jamais entendu parler de ça. Là, alors j'ai commencé à travailler avec un worker qui m'a aidé à avoir ODSP. ODSP, ça change complètement ton revenu. Parce que plutôt qu'avoir 250$ par mois, ben, je passais à 600$ par mois. Puis j'avais la subsidie, j'avais toujours la subsidie que j'avais eue quand j'avais sorti de Streets to Homes. Donc, les deux ensemble, ça me donnait quand même bon revenu. Mais les logements ici sont tellement chers que c'en est ridicule. Mais j'avais la stabilité du logement rendu là. Puis j'avais assez d'argent pour augmenter mon niveau de logement, de qualité de logement. Euh, je me souviens que bah, c'est ça, j'avais fait le suivi, j'ai continué le suivi, mais c'est que vers mi-2016, j'ai enfin pu sortir de mon logement de punaise de lit, puis de junkie, puis de tout. En fait, vers la fin, j'avais mon suivi avec Lynn. Lynn me disait de prendre des notes sur qu'est-ce qui se passe. Attends, il y a quelqu'un qui cogne à la porte vers telle heure du matin. Tu prends ça en note, tu l'écris, tu vas pouvoir avoir un document qui documente tous les incidents qui se sont passés. Après ça, tu peux montrer, ben regarde, c'est ça qui est arrivé concrètement, les faits. Euh, Tu peux montrer ça à la police ou whatever. Fait que c'est ça que j'avais fait. Et puis, il y avait un nouveau couple qui était emménagé dans le logement. Et ben, il y a eu un meurtre dans le logement. Il y a eu quelqu'un qui est arrivé avec une hache ou une machette. Il a commencé à sacrer des coups dans la porte du junkie. Il a comme défait la porte. On se créerait dans un film de zombies où il y a du monde malade qui arrive avec les machettes dans le logement. Euh, Après ça, le couple, ben, il y a la madame Stab, ils appellent ça Stab ici. Il y a du monde qui se font tuer, qui se font shooter. Il y a du monde qui se font stab. Euh, c'est quand même assez commun. Et ça s'est passé dans mon logement. Fait que le gars s'est fait stab. Euh,
je sais pas, dans cinquantaine ou quelque chose. Et puis il est mort. Les policiers sont venus me voir, ils m'ont montré la photo du gars. Est-ce que tu connais ce gars-là? Ben, c'est qu'il est décédé. Fait que ils ont fait une espèce de. Ils ont arrangé une espèce de chandelle mémoriale dans le couloir. Ils ont mis un garde de sécurité pendant une couple de jours. Ça a été pas mal dans les dernières fois que j'ai resté là dans l'appartement. Je me souviens que j'allais dehors dans ce temps-là, je faisais du hula-hoop puis du violon encore quasiment chaque jour. Là. Euh, et ben, c'était comme un peu dans ce temps-là que j'ai réussi avec mon worker de sortir, de déménager dans un autre logement. Ça faisait 1 an et demi que je restais là. Ça a été pénible. Et ben, ça coïncidait pendant ce temps-là, je faisais aussi ma BD avec Q. Et ça coïncidait avec euh, la Creative Recovery que j'avais commencé à faire avec le livre The Artist Way. Pour ce qui est de la BD avec Q, ben, j'ai réussi à la finir à temps. Et en suivant le outline que j'avais fait. Et j'ai pu envoyer les pages à Kablam, qui est ceux-là qui vont faire le printing en Floride. Ils m'ont envoyé les copies par la malle. Et puis là, j'ai pu faire j'ai fait les exhibitions comme Margin of Eros et Jambalayas Theater. C'était des places que je pouvais montrer mon travail de BD ou mon travail de peinture que je faisais à Art Heart. Je faisais pas d'argent par contre avec ça. Je faisais juste participer aux événements. J'ai vendu quelques peintures. Ça me donnait 100$ environ à chaque fois. J'ai vendu quelques BD qui ça me donnait 15$ la fois. Mais la quantité d'argent que j'ai faite, ça ne valait pas vraiment la peine. Et il y a aussi eu la fois avec... je vais couper là parce que je peur de manquer de temps.